Le séminaire sur la transversalité, il apporte une autre dimension, je pense, au travail, parce que d'abord, il situe la démarche dans une époque. Donc, on travaille par dizaines d'années. Donc on est, pour exemple, on fait les années 20, voilà, et à partir de là, je crois que la dimension qu'elle apporte, qu'on a peut-être moins sur l'histoire de l'art, d'abord c'est la dimension économique, culturelle, sociale, financière de l'époque. Ses méthodes et son travail m'ont très intéressé dans la mesure où elle avait une approche un petit peu iconoclaste, c'est-à-dire d'abord elle nous apprenait à apprendre à regarder, à comprendre une œuvre d'art, ensuite à la décrypter. Et c'est également très intéressant parce qu'elle a toujours une approche philosophique, référant aussi à la mythologie ou encore au contexte politique ou économique du moment. Et ça, c'est très très intéressant pour vraiment comprendre. En fait, quand Mobina commence, elle essaye de nous faire parler avant toute chose sur le thème qu'on va traiter. Donc, qu'est-ce qu'il évoque pour nous? Voilà. Donc là, c'est une discussion plus libre sur la connaissance qu'on a pu acquérir de manière personnelle sur le sujet. Ensuite, quand elle va nous présenter une œuvre, la première question, c'est l'émotion. Il y a également toute l'approche historique dans l'explication de l'apport de chaque période et de chaque artiste pour les artistes qui viennent par la suite. Et ça, je pense que ça nous permet de vraiment bien décrypter et de comprendre à la fois l'art dans son ensemble, mais aussi l'art contemporain, parce qu'il y a toujours ensuite, à la fin des cours, une ouverture sur ce qui est l'art contemporain et l'apport qu'a pu donner l'ensemble des artistes auparavant aux artistes d'aujourd'hui. Le transversal nous permet de mieux mettre en évidence cette démarche. Et puis après, il y a aussi l'ensemble des ponts littéraires qu'elle peut faire, sur le cinéma également, qui sont aussi une autre ouverture. Voilà. Et je pense que c'est toujours dans la même démarche, mais avec des regards différents. Voilà. Ce sont des artistes. On parle bien d'artistes qui vont trouver des supports différents pour exprimer leur opinion sur une époque qui est celle qu'ils vivent en fait. Lors d'une exposition particulière à Paris, on a pris cette exposition, c'était Monet dans le cas présent, et on a introduit au travers de Mobina tout ce qui pouvait avoir de création due à cette époque et faire les parallèles avec ce que nous faisons. Nous inventons beaucoup de nouvelles matières premières naturelles et synthétiques et bien faire comprendre que par cette innovation technologique, comme à l'époque, les grandes créations se font. Oui, en tant que manager, donc je crois que ça m'a apporté une meilleure ouverture d'esprit, une meilleure objectivité, voilà, sur les choses et les gens, voilà. Également de mieux regarder le monde dans lequel je vis et les gens avec lesquels je travaille. Indépendamment des séminaires, j'avais proposé à Mobina, puisque nous devions célébrer une grande affaire que nous avions gagnée, de m'aider dans l'événement de la célébration. Trop souvent, les événements se transforment en dîner et on en garde le souvenir du voisin à gauche, à droite. L'idée, c'était de créer un moment différent, unique. Là, on a eu l'idée avec les équipes, et c'est eux qui m'en ont parlé, de dire mais pourquoi on ne demande pas à Mobina de nous aider au travers d'une exposition, c'était l'exposition Monet, de venir nous faire tous comprendre Monet pour nous réunir tous ensemble. Ça a créé une ambiance team building des présidents autour d'une œuvre. Ça a permis d'élever le débat et de donner une nouvelle note à ce genre de célébration que l'on souhaite tous le faire le plus souvent possible quand on a les affaires. Mais ça a créé un moment différent, plus d'intimité, plus de compréhension, c'était bien.